Super. Super. Je pense que c'est très riche comme information. Alors, il y a encore deux questions. La première, justement, c'est par rapport à la régionalisation. Les gens se demandent, c'est quoi l'approche? Parce que des fois, région, ça fait un peu peur. Il faut le dire. On débarque à Montréal, on a le confort de la grande ville. Aussi, on a, on a par exemple deux ou trois personnes qu'on connaît. Bon, Doudou, comme vous, Awa, vous devez savoir mieux que moi que, en général, on se réunit toujours par affinité. Ça, c'est la logique de la chose. On n'y peut rien. Euh, mais c'est quoi le conseil? C'est quoi les avantages? C'est quoi vous conseillerez à quelqu'un qui débarque ou qui voudrait aller explorer les régions? Parce il y a autant d'avantages que les gens ignorent, parce que je sais que le gouvernement québécois, par exemple, se bat beaucoup, il y a beaucoup de programmes. Doudou, ce serait quoi? Parce que je sais que c'est ton domaine d'expertise aussi. Ce serait quoi euh, le conseil, l'approche que tu donnerais à quelqu'un pour vraiment ne pas hésiter? Merci Michel en fait pour cette question. Ça me fait plaisir en fait d'y répondre puisque tu as évoqué dans ton intervention l'aspect lié au déracinement. Ça a été le double déracinement, c'est-à-dire quelqu'un déjà qui vient de son pays d'origine, qui reste à Montréal et qui veut aussi aller aussi en région avec sa famille, son époux, ses enfants. Mais ça demande en fait toute une planification parce que pour certains profils, ils n'ont même pas le choix, il faut qu'ils aillent en région. Quelqu'un qui est dans le domaine du génie minier, dans le domaine de la géologie, c'est une personne, ou dans le domaine forestier, forcément, c'est des emplois que tu vas trouver en région et non pas à Montréal. Par contre, comme je le disais tantôt, la plupart des postes qui sont offerts maintenant sont des postes qui sont en région plutôt qu'à Montréal. Parce qu'il y avait une statistique de la Fédération des chambres de commerce qui disait que il y avait en fait plus de 55% des emplois qui étaient offerts en région, tandis que pratiquement 70% des personnes immigrantes sont à Montréal. Ou dans la grande région, on parle même de 80% ou 85%. Donc, le conseil que je donne en fait à la personne immigrante, c'est de dire, si tu veux élargir tes champs de recherche d'emploi, OK, à travers les autres régions du Québec, il faut commencer à le planifier. Il y a des personnes qui restent juste à Montréal et qui n'occupent pas un emploi dans leur domaine de compétences, alors qu'il y a des postes qui sont en région et qui pourraient faire aussi leurs affaires. Et donc, Michel t'en parlait tout à l'heure aussi, il y a le gouvernement qui met en place des programmes. Il y a un programme de régionalisation qui est mis sur place et il y a ce qu'on appelle des séjours exploratoires. D'ailleurs, justement, le samedi prochain, l'activité qui va être faite par l'ANODIER économique en collaboration avec d'autres acteurs, c'est à la fois des rencontres avec des employeurs, mais aussi des séjours exploratoires, parce qu'on leur permet de faire le tour des différentes villes, Joliette, Terrebonne. Ce sont aussi des villes qui sont proches de Montréal, parce que l'avantage aussi d'être, par exemple, dans la région de la Lanaudière, c'est que c'est une région qui est stratégique entre Montréal et Laval également. Ce sont des gens qui peuvent habiter ici, aller voir leurs amis et permettre à leurs amis aussi de venir et puis de découvrir aussi la richesse et la beauté en fait des régions. Mais comme je l'ai mentionné, c'est une question c'est un projet de vie, c'est un choix de vie également. Il y a des personnes qui aiment plus être justement dans les grandes villes, d'autres qui le sont moins. Par contre aussi, ce que moi je vais déconstruire, c'est l'idée des régions qu'on a. C'est différent des régions qu'on peut avoir où des gens viennent des contrées lointaines, où région égale manque d'électricité, ou bien problème aussi d'inacceptabilité également par rapport au commerce et autres là. Ça, ce n'est pas en fait au Québec. Au Québec, quand tu vas dans cette région, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as un accès instantané à la nature, mais tu as aussi des infrastructures modernes également d'une ville aussi. Et ça aussi, ce sont des éléments extrêmement importants à dire aux personnes immigrantes parce que parfois, ils ne savent pas qu'il y a des opportunités, il y a des atouts, il y a moins de concurrence en région pour leur permettre de trouver un emploi. Et puis en même temps, les Québécois aussi, ce sont des personnes accueillantes. Parfois, comme on est entre nous dans nos comités, on a peur justement d'aller aussi dans les régions parce qu'on se dit qu'il n'y a que seulement des Québécois dits de souche. Awa en parlait tout à l'heure, quand on immigre quelque part, c'est qu'on veut aussi aller à la rencontre d'autres. Et même s'il y a moins de Sénégalais là-bas,
notre présence nous permet de créer aussi des réseaux, d'augmenter la communauté sénégalaise, de faire aussi l'entrepreneuriat. Et si on dit qu'en région, on n'a pas de produits exotiques, on peut développer nos capacités ou nos sens entrepreneurial en disant, on va mettre en place une structure, une boutique également, ou une entreprise qui va permettre de répondre aux besoins véritablement des populations immigrantes et en même temps de satisfaire même à la curiosité des Québécois. Parce que les produits exotiques également, les saveurs, ce n'est plus une affaire seulement des personnes immigrantes, les Québécois aussi veulent y goûter et tout. Donc, en résumé, en fait, il y a des opportunités, il y a des éléments et tout. Puis, les gens qui n'hésitent pas à me contacter, comme Awa l'a dit, et puis Awa a fait un super témoignage parce que Awa a réussi en fait à passer à travers tout le système. C'est-à-dire que Awa a fait du bénévolat, Awa a fait du mentorat, Awa aussi a fait de la régionalisation de l'immigration et aujourd'hui, elle est très qualifiée pour parler de l'entrepreneuriat parce que c'est la synthèse de plusieurs de ces expériences qui permettent de démontrer l'importance du réseautage. Et Michel aussi, tu disais au début, mais pourquoi on est en contact avec nos communautés? L'expérience de Awa nous démontre que si on n'est pas en contact avec nos communautés, si on veut aller aussi en région ou ailleurs, parfois on peut avoir des difficultés parce que si on ne sait pas les membres de notre communauté, ça va être difficile également à la référence. Donc dans la vie, il faut quand même prendre des risques parce qu'on a pris un risque de tenter l'aventure québécoise-canadienne parce que immigrer, c'est prendre un risque, c'est un projet entrepreneurial, mais en même temps ici, tu peux avoir la possibilité de rencontrer des personnes qui vont t'aider. Et en même temps, on est dans un contexte où le momentum est favorable. C'est-à-dire que les employeurs maintenant sont ouverts à la diversité parce que nécessité fait la loi. Et les employeurs, même qui ne savaient pas c'est quoi la diversité, cherchent maintenant à être outillés, à être accompagnés et tout. Puis on est dans un contexte où il y a un taux de chômage historiquement bas. Et comme je disais au début, il faut choisir, par exemple, d'aller là où tu as des possibilités d'emploi et la qualité de vie. Regardez, par exemple, est-ce que j'ai la possibilité d'être avec ma famille? Est-ce qu'il y a moins de trafic également et tout? Donc, tous ces éléments-là font de telle sorte qu'on peut choisir, par exemple, d'aller en région, mais il faut d'abord faire des séjours exploratoires pour voir si on est à l'aise avec la région, mais aussi discuter avec l'épouse ou l'époux, parce que c'est un projet de vie. Donc, il faut que le couple soit associé au projet de régionalisation pour éviter des problèmes ou des divorces et autres là, parce qu'il est arrivé des situations où c'était peut-être que l'homme qui décidait justement de dire on s'en va en région sans associer son épouse là-dessus, alors qu'après, ça va être difficile parce que peut-être madame ne pouvait pas s'adapter à l'environnement, peut-être les enfants. Donc, c'est un projet de vie, donc c'est un projet de couple également, et puis la famille doit être mêlée au début de ce processus également.